Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les messages de ce mercredi 29 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme chaque jour. En tout cas, merci à vous toutes et à vous toutes de votre fidélité. Alors, on va aller chercher plusieurs petits messages aujourd'hui. Euh, Donc, on va démarrer par l'oracle de l'intuition. Nous poursuivrons avec l'oracle de la licorne et nous irons chercher d'autres petits messages pour complémenter un petit peu tout ça. Allez, petit message de l'oracle de l'intuition pour ce mercredi 29. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Allez, pour ce mercredi 29 mai, nous avons l'horloge qui nous parle de temps réel, la volonté d'aboutir à des résultats, bien sûr, que vous désirez. Donc, peut-être qu'il vous manque encore un peu de temps. Alors, soit du temps, soit, voilà, c'est un petit peu l'impatience, hein, qui est mis à l'épreuve. L'horloge, ça peut nous parler aussi que vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, que vous avez encore besoin de temps pour mettre les choses en place. Ça peut être ça ici. On va prendre le dos de ce paquet. Voilà, peut-être la fin du passé. Donc, peut-être qu'il y a la fin d'un passé ici, la fin de quelque chose qui vous demande vraiment du temps, hein, pour pouvoir vraiment aboutir à de résultats désirés. Je pense pour certains, on nous parle de tourner la page du passé, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs, donc ça peut être aussi aujourd'hui essayer de faire aboutir, alors peut-être laisser un travail pour un autre, hein. On voit que là, vous avez envie de vraiment tourner la page sur le passé et on vous dit que vous avez vraiment ici de fabuleux potentiels à exploiter. Donc peut-être que là, les choses vous demandent du temps pour pouvoir aboutir vraiment à des résultats désirés. D'ailleurs, nous avons la carte de l'apprentissage, hein, qui nous parle bien sûr que vous avez tiré certaines leçons de ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. D'ailleurs, on voit que par rapport à ça, vous avez envie de tourner cette page, hein, en ce moment et puis que vous vous sentez ici plus que jamais vivifié et plus confiant que jamais, hein. Peut-être que vous avez pris le temps aussi de faire le point sur votre situation, que vous avez fait le point de ce que vous vouliez et ce que ne vous vouliez plus. En tout cas, il est question ici d'avoir appris des choses de ce que vous étiez en train de vivre actuellement. Et là, il est bien question de mettre fin, de tourner une page pour vous, hein. Voilà, une page là qui va être tournée prochainement. Seulement, voilà, on vous dit que peut-être qu'il y a encore un peu de temps pour, bien sûr, aboutir à des résultats, les résultats que vous désirez d'ailleurs. Alors, on va aller chercher quelques petits messages de la licorne. Allez, message de la licorne pour ce mercredi. Alors, on va aller chercher trois messages également. Donc ici, vous vous préparez à une prochaine étape, hein, d'ailleurs, hein, c'est votre renaissance. On voit que vous avez envie de vous réinventer, que vous avez envie de réinventer votre vie, que ça soit un peu dans différents domaines, que ça soit professionnel, personnel, sentimental. Et ici, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi, hein, que vous vous préparez à une rencontre, ça peut être l'amour aussi dans une relation, mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment le désir le plus profond de votre cœur, le fait de passer à autre chose, de mettre la fin d'un passé. On voit qu'il y a eu des leçons de vie, des leçons que vous avez apprises au cours de votre vie. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus aujourd'hui. Moi je pense que certains, vous voyez, c'est un peu la renaissance, c'est-à-dire que vous allez vous réinventer. Vous avez envie de revivre autrement, vivre. Alors ça peut être aussi un désir de nouveau travail, hein, peut-être que vous avez envie de faire autre chose. On voit qu'il y a un renouvellement avec cette renaissance et que vous allez vraiment donner vie à vos rêves, hein. Peut-être créer aussi peut-être une nouvelle réalité, mais en tout cas, cette nouvelle réalité, ce sera votre réalité à vous, hein. Voilà, donc pour moi, ici, vous voyez, cette part d'ombre ici, je pense que cet apprentissage, cette réflexion profonde qui a pris du temps, eh bien, on voit que ici, vous avez intégré certaines choses dans votre vie et ici, on va faire la lumière un petit peu sur l'obscurité. Donc ici, on voit que vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé. Je passe de l'ombre à la lumière, donc ici, il y a quand même cet éclaircissement sur cette part d'ombre, hein, vous voyez. C'est un petit peu la carte qui peut représenter la lune, hein, la lune avec ses anxiétés, avec aussi ses parts d'ombre. Je pense qu'ici, il est clair qu'ici, vous avez intégré pas mal de choses et là, vraiment, vous avez envie d'y aller et de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être bien sûr
sûr dans différents domaines, hein. C'est créer un nouveau monde, créer sa réalité, créer son bonheur, hein, tout simplement. Alors, on va aller chercher trois petits messages avec l'oracle de l'énergie. Donc, de toute façon, vous voyez cette fin du passé, hein, le fait de tourner la page sur le passé, on voit qu'ici, il y a votre renaissance qui est là, hein. Donc, pour moi, il va falloir, pour moi, vous tournez une page oui, c'est votre renaissance à vous, cette carte, hein. C'est je renais de mes cendres, j'ai fait le bilan sur mon passé, j'ai fait le bilan sur ce que j'ai envie, de ce que je n'ai plus envie, et, et j'y vais, hein, je vais de l'avant, je lâche un petit peu, je lâche et je vais de l'avant. Alors, on va aller chercher. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien qu'il y a bien une situation ici dans laquelle vous étiez bloqué. Alors, vous voyez, main et poings liés, ça peut nous parler, bien sûr, d'une situation. Alors, je vous donne un exemple, un professionnel. Là, on va lâcher peut-être un travail pour un autre. Vous avez besoin de vous épanouir, ça ne vous convient plus. Peut-être changer aussi votre façon de vivre personnellement. Peut-être adopter aussi une meilleure hygiène de vie. Ça peut nous parler de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Mais de toute façon, on voit bien que ici, il y a eu un manque de mouvement, il y a eu un manque de mouvement dans votre vie, hein. Donc, on voit bien que vous n'étiez pas libre. Il y avait quelque chose qui vous empêchait vraiment d'avancer. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une peur, ça peut être des angoisses émotionnelles également, ou peut-être, je vous disais tout à l'heure, des habitudes négatives. Alors, bien sûr que vous n'étiez pas obligé de vivre dans cette prison que vous avez même vous-même construite, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et là, on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer. Donc, vous allez vous libérer de cette énergie qui vous a vraiment enlisé, des vieilles habitudes, des restrictions. Ici, on va se rendre beaucoup plus libre et plutôt libre de choisir votre propre réalité. Donc, vous voyez, on va se réinventer. euh, on passe de l'avant, on passe d'une situation à une autre. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Donc, vous voyez, il y a eu un moment de réflexion. Je pense que, vous voyez, tout ça, ça a pris du temps, hein, vous voyez, mais on a, vous voyez, cet homme qui réfléchit, mais en fait, c'est vous dans vos réflexions profondes, d'une compréhension. Vous aviez besoin de comprendre les choses. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes réfléchi. C'est un enseignement aussi dans votre vie, d'ailleurs, concernant peut-être cette nouvelle direction que vous avez choisie. Mais c'est une forme aussi d'apprentissage. Alors pour certains, vous voyez, si on change d'emploi, on quitte un emploi pour un autre, ici, on pourrait y voir, par exemple, que ça peut nous parler ici de nouvelles expériences, de chercher peut-être une nouvelle vie professionnelle. En tout cas, c'est bien réfléchi et on voit bien qu'ici, ça concerne une nouvelle direction que vous avez choisie. Bon, c'est une forme d'apprentissage, ça peut être une formation aussi. Peut-être simplement vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier ou de nouvelles techniques ou de nouvelles pratiques ou ça pourrait être par exemple des études qui pourraient changer votre vie ou peut-être là, il est possible que vous appreniez aussi de nouvelles choses pour certains d'entre vous. Et puis nous avons la famille heureuse. Donc on nous parle bien ici d'aliments, on peut nous parler aussi de famille. Peut-être que ici on peut nous parler de, de, de personnes qui vous entourent. On peut nous parler aussi de famille heureuse, hein. Donc pour moi, on pourrait y voir par exemple, alors ça peut être aussi des rapprochements hein, par rapport au plaisir. Ça peut être aussi des moments de joie. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose en famille. Et c'est aussi, par exemple, des membres de votre famille qui pourraient vous apporter aussi dans votre vie du soutien. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on peut indiquer aussi une rencontre et peut-être avec quelqu'un qui aurait des enfants. Alors, ça peut nous parler aussi de célébration, célébrer votre joie. En tout cas, ça peut nous parler aussi, si vous, par exemple, si vous changez de voie professionnelle, ben, d'être en harmonie avec les gens qui vous entourent, comme par exemple une équipe où il y aurait bien sûr de la bonne entente. euh, voilà, hein. Alors, on va aller chercher d'autres petits messages. Et on a ici la contrainte financière. Donc peut-être que cette chose qui vous a enlisé, hein, auquel vous vous êtes accroché par peur, ça peut être aussi des contraintes financières. Vous voyez que vous avez vécu, vous voyez cette porte qui est un petit peu fermée parce qu'il y a eu des difficultés. Alors le contrainte financière, c'est toujours l'abondance. Alors peut-être qu'il manquait d'abondance. Ça peut être une restriction pécuniaire. Donc peut-être il y a eu un manque d'argent aussi, c'est peut-être aussi ce qui vous a peut-être bloqué ou ce qui vous a fait réfléchir aussi dans le fait de passer d'une étape à une autre, c'est peut-être aussi cette peur de manquer, hein, voilà.
Donc ici, on voit bien que c'est bien réfléchi aujourd'hui, c'est bien réfléchi avant de prendre cette nouvelle direction, hein. C'est judicieux. Vous avez dû faire preuve de patience, mais on voit que les choses, de toute façon, vont vraiment s'améliorer. Allez, on continue. Ici, le cœur brisé. Donc, oui, il y a quelque chose dans lequel il n'y avait plus d'établissement possible. En même temps, vous voyez, le fait de réfléchir, c'est aussi peut-être pour certains, vous avez eu le cœur brisé, donc peut-être parce que vous avez vécu une rupture, parce que vous avez été brisé peut-être dans votre travail. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Alors, ça peut être aussi une perte d'emploi, ça peut être un deuil, ça peut être un cœur déchiré aussi. Ça peut être aussi le vide que vous avez, ressenti ou ça peut être des blessures qui peuvent aussi dater, d'il y a longtemps ou là, on voit bien que c'est vraiment vous allez vraiment partir, dans une guérison. On voit bien qu'on met fin à tout ça. Fin de ce passé, c'est aussi mettre fin à ces douleurs, à ces restrictions. C'est mettre fin aussi à ce passé, hein, pour vous ouvrir, vers quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a beaucoup plus de belles choses, d'ailleurs, qui vous attendent. Et ici, on a le jardin du portail. Vous voyez, c'est comme si que vous aviez, regardez, nous avons la porte vers la valeur. Donc, vous allez reprendre aussi vos valeurs, votre fierté, vos valeurs, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. On va vraiment ici se diriger vers un avenir beaucoup plus lumineux. Donc, vous voyez, c'est vraiment positif quand même aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a un parcours quand même, mais ce parcours vous fait aboutir à un nouveau commencement, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan professionnel avec toute la possibilité de nouveaux commencements dans votre vie. Donc pour moi, c'est une forme de croissance quand même, que ça soit sur le plan financier, professionnel, amoureux, avec de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous. Alors peut-être une chose que vous vous efforciez par exemple d'obtenir depuis longtemps, et là vraiment il y a une ouverture à ces possibilités. D'ailleurs, on vous dit bien que avec ce jardin ici, vous allez pouvoir de nouveau vous sentir en sécurité. Donc, vous voyez, pour moi, la porte de ce jardin, elle était verrouillée, mais vous allez vous en donner les moyens, hein. Vraiment, vous allez vous donner les moyens et la liberté de choisir, de changer votre façon de voir les choses, d'élargir vos perspectives. Et on voit bien que vous avez la clé pour accéder à ce jardin. Donc, peut-être que ce qui vous a empêché d'avancer, c'est peut-être cette peur aussi, hein, cette peur de manquer, cette peur. Mais aujourd'hui, on voit bien que vous reprenez les choses en main, les amis. Hein, donc on a plutôt des beaux messages aujourd'hui, hein. Alors on vous dit bien qu'il a fallu peut-être un repos et peut-être ce temps de ressourcement, hein, qui a peut-être été nécessaire simplement pour récupérer votre énergie. Je dis toujours ça parce que quand on manque d'énergie, ben on n'entreprend rien, hein, on ne fait pas les choses. Hein. Quand on reprend, on recadre un petit peu les choses, tout un peu tous ces chakras, qu'on reprend cette énergie. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que, vous voyez, on fait des choses, on met les choses en action. De toute façon, c'est une renaissance pour vous, hein. Vraiment, on a vraiment des beaux messages aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec le lâcher, hein, l'oracle du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, les amis? Allez, le pouvoir du lâcher prise. Allez, je coupe mercredi. Reprenez votre plein pouvoir. Bah, regardez, on est toujours avec la même énergie, hein. Il y a exploiter votre créativité, hein. Il y a de l'imagination, il y a des envies, il y a des désirs. Là, simplement, le fait de reprendre votre pouvoir, vous allez pouvoir, bien sûr, exprimer ce que vous avez vraiment envie, hein. Donc, pour moi, vous allez poursuivre votre rêve, vous allez poursuivre votre idéal, vos envies, vos désirs pour résoudre vraiment les problèmes dans votre vie. Bien sûr, si problème il y a, hein. Donc, on vous dit bien que vous allez reprendre votre pouvoir, votre plein pouvoir d'ailleurs. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit, hein. Peut-être ici, vous lâchez prise aussi. Alors, aujourd'hui, on va aller chercher un dernier petit message avec les archanges, les anges.
Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La compréhension spirituelle. Oui, vous avez compris beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de tirage, hein, c'est l'apprentissage de la vie, les leçons que vous en avez retenues. C'est pour ça aussi qu'on voyait que là, même cette part d'ombre, on fait la lumière justement pour accéder au bonheur, hein, avec ce portail, ce jardin et ce portail. Donc, compréhension spirituelle avec l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Et nous avons le symbole de la colombe qui nous parle de paix et de sérénité, les amis. Voilà, allez, on va aller tout de suite, on va voir les petits messages dans le domaine sentimental. Quelques petits messages, le temps de ranger un petit peu tout ça. Alors, allez, petit message sentimental, relationnel, hein, vraiment prenez ce qui vous parle aussi, les amis. On nous parle de distance, donc peut-être une relation à distance, ou peut-être, voilà, ça peut nous parler d'éloignement aussi. On nous parle de dépendance. Alors faites attention aux dépendances affectives ou d'autres dépendances qui pourraient déséquilibrer un petit peu, ou vous êtes peut-être aussi dans une instabilité concernant une distance dans une relation ou un éloignement géographique ou une relation à distance, hein. Alors, les clés, ben, ils sont là. Donc, on voit bien que vous pouvez ouvrir cette porte. Vous pouvez ouvrir, il y a de nombreuses possibilités pour vous d'ailleurs. Alors, je pense qu'ici, on parle plutôt d'instabilité par rapport à une relation qui est à distance ou peut-être actuellement vous êtes en éloignement géographique, hein, pour X ou X raison. Ici, on voit bien que vous êtes vraiment dans l'instabilité, ça vous déséquilibre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ici, ce qui arrive pour vous, c'est qu'il y a la clé, hein. Donc, pour moi, c'est une situation qui vous déstabilise, qui vous déséquilibre, mais qui ne va pas durer. On nous parle d'anneau, donc peut-être un mariage en vue. On nous parle d'un retour. Alors, soit vous êtes engagé qu'il y a eu de la distance géographique, peu importe, hein, une relation à distance ou un éloignement. On voit qu'il y a quand même une dépendance affective ou autre dépendance. On voit qu'actuellement, il y a quand même ce déséquilibre et cette instabilité, mais on a la clé. Donc, la clé, ça serait peut-être aussi donner une seconde chance, au retour d'un ex, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Alors, bon, il y a des cicatrices, il y a des blessures, ça peut nous parler de traumatisme, mais en fait, il y a eu des difficultés, je pense, dans cette relation. Et là, on a vraiment envie aujourd'hui d'oser, peut-être oser revenir, oser peut-être donner une seconde chance. Là, j'ai quelqu'un qui fait le premier pas. Allez, on va aller chercher des messages. Allez, encore juste deux messages. Alors, on a refusé d'affronter la réalité, je pense ici, hein. Donc, voyons, c'est un petit peu voiler la face. Mais là, j'ai quelqu'un qui a envie aujourd'hui de faire le premier pas, tout simplement, hein. Donc, peut-être que les choses n'est pas voulu voir ou refuser aussi d'affronter la réalité, hein. Alors, c'est trop, je ne prends pas, hein. Alors, juste un petit message, s'il vous plaît. Voilà, on a la joie de vivre, on est en train, je pense qu'il y a un retour au fait au bonheur. Il y a un retour au bonheur. C'est comme si qu'on avait réfléchi, malgré qu'on s'est un petit peu voilé la face, hein. On a eu peur peut-être, ou on n'a pas affronté la réalité en face. En tout cas, on a vraiment une seconde chance, on redonne une seconde chance. On voit qu'il y a quelqu'un qui fait le premier pas, hein, qui fait le saut en avant pour bien sûr ce retour. Et je pense qu'ici, il y a comme une dépendance. Alors, soit une dépendance comme ça peut être une dépendance affective, une dépendance alcool, ça peut être toutes sortes de dépendances, vous verrez, j'ai pas besoin de parler de dépendance, hein, parce que la dépendance, ça peut être aussi de diverses manières. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a le fait de saisir cette seconde chance et peut-être de revenir aussi, hein, ça peut aussi vouloir dire qu'on s'est remis en question concernant un mariage, concernant une relation. On voit qu'il y a eu quelques blessures, hein, ces blessures, mais en tout cas, ici, il y a le bonheur qui revient. Vous voyez, on a le fait de ce retour au bonheur.
même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des difficultés qui sont liées au passé, moi j'ai un retour au bonheur et on va aller chercher peut-être un dernier message pour avoir une dernière confirmation. Et on nous parle aussi de recevoir un message. Alors, il y a une autre cas de figure, c'est que peut-être que, voilà, si vous êtes en relation à distance, ça peut être nous parler d'être en relation avec une personne mariée ou en couple ici, et on verrait qu'il y a eu pas mal de cicatrices. On voit qu'il y a quand même cette dépendance, ce déséquilibre, hein, si cette personne est une relation à distance, peut-être une relation d'une personne qui est pas libre non plus. On voit qu'il y a des cicatrices, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que là, il y a peut-être aussi le fait d'ouvrir son cœur et de saisir cette opportunité. Donc peut-être que cette personne va ouvrir son cœur. On nous parle de seconde chance et de ce retour, hein. Donc peut-être que cette personne va effectivement faire ce premier pas vers vous. Et je pense qu'ici, on voit que clairement, vous pourriez apprendre cette bonne nouvelle et donc accéder au bonheur, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve demain pour de nouveaux messages. À très vite.